événement que nous organisons tous les ans et qui a lieu cette année du 2 au 20 octobre 2023. Donc, à destination de tout porteur de projet de création reprise entreprise ou toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Donc, cet événement est organisé donc par Initiative Somme France Active Picardie, donc avec le soutien de la Chambre de commerce Amiens Picardie et le soutien de financeurs que nous remercions, donc l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, les comités de communes et d'agglomération de notre territoire et Groupama qui donc intervient également sur nos ateliers. Donc, des informations thématiques, techniques, donc pour vous informer et pour vous inviter à être au mieux accompagné dans l'élaboration de votre projet. Donc aujourd'hui, un atelier que je donnerai, que je qualifierai d'essentiel, donc à la pérennité et au développement d'une entreprise, quelle que soit l'activité. Donc un atelier sur la communication, où vous allez donc découvrir comment vous faire connaître, quels sont les outils de communication à mettre en place pour pouvoir donc capter et donc augmenter le volume d'activité de votre entreprise. Donc nous avons deux intervenantes aujourd'hui avec nous, donc Madame Gervois et Madame Payen. Donc j'inviterai donc à se présenter. Vous pouvez peut-être vous présenter l'une et l'autre avant que je passe donc la parole à Madame Gervois. Donc Madame Gervois, je vous invite à vous présenter. Oui, merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Floriane Gervois. J'ai fondé le cabinet Caragana et j'accompagne les entrepreneurs dans leur développement commercial. Merci. Aude, je t'invite à te présenter. Bonjour à tous, Aude Payen, conseillère numérique à la CCI Amiens Picardie. J'accompagne tous les porteurs de projets, créateurs, entreprises du secteur du territoire de la CCI. Merci. En tout cas, comme d'habitude, pour ceux qui ont peut-être déjà participé à des webinaires et pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, donc n'hésitez pas à poser vos questions, donc à noter vos questions et à les enregistrer donc au fur et à mesure. Et donc nos deux intervenantes y répondront à la fin de l'atelier. Donc là, je vais passer donc la parole à Madame Gervois donc pour présenter cette première partie d'atelier et ensuite donc Aude Payen prendra le relais sur la communication plutôt donc numérique et digitale. Madame Gervois, je vous laisse prendre la parole. Très bien, merci beaucoup Dominique. Bien, en tout cas, moi je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Aude pour aborder effectivement les sujets autour de la communication. Donc aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est d'aborder réellement les points clés de la communication et les différents outils qui peuvent être mis en place pour développer votre activité. On va parler à la fois des outils écrits et relationnels et les outils digitaux, où là, effectivement, Aude, en tant qu'experte sur le sujet, reprendra la main pour intervenir sur cette thématique. Alors, j'attire votre attention en fait sur le chiffre 7. 7, en fait, c'est le nombre moyen de contacts qui sont établis entre un prospect, en fait, un futur client et une entreprise afin en fait d'obtenir une première commande. Et comment on arrive en fait à ce chiffre 7? C'est en fait le nombre de contacts via la communication qui est établi avec ses futurs clients. Donc la communication, en fait, c'est quoi au juste? Eh bien, en fait, c'est tous les échanges qu'il peut y avoir en fait entre un futur client ou un client et une entreprise ou un futur fournisseur. Voilà. Et de là, en fait, on va évoquer tous les différents moyens et supports de communication qui peuvent exister justement pour cheminer vers cette évolution et devenir en fait client et pérenniser, bien sûr, à terme l'entreprise. Alors la communication, en fait, il y a des points essentiels en fait sur lesquels je souhaitais effectivement aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est se dire en fait pourquoi en fait communiquer, donc les objectifs de la communication. En réalité, il y a trois grands objectifs, mais il faut savoir que pour tout message que l'on est amené à passer, il faut uniquement s'appuyer sur un seul objectif de communication. Alors, parmi ces objectifs, c'est en fait se dire, j'ai quelque chose à faire savoir. Faire savoir, c'est en fait informer nos clients, nos prospects, nos contacts, par exemple, de l'existence de l'entreprise,
c'est aussi faire prendre conscience en fait d'un sujet particulier pour qu'il y ait ensuite un cheminement de la part de l'interlocuteur. Par exemple, cette prise de conscience, il y a aussi tous les messages. Je prends un exemple autour de la consommation des fruits et légumes. Voilà, le bénéfice est d'être bon pour la santé. Donc, il y a justement cette prise de conscience et on fait savoir en fait aux interlocuteurs tous ces messages autour des bienfaits. Ensuite, le deuxième type en fait d'objectif de la communication, mais en fait, c'est faire aimer. Faire aimer, en fait, on va vraiment travailler en fait sur la notoriété en fait de l'entreprise. On éveille un intérêt vis-à-vis d'une marque, d'un produit, d'un service et a fortiori de l'entreprise qui propose en fait ses services ou ses produits. Alors, comment on va travailler en fait sur ces effets de notoriété, de faire aimer en fait son entreprise ou son produit? Ça va être notamment autour du travail lié à la marque, voilà, au logo, et également tous ces objets aussi que l'on va être amené à utiliser plus ou moins au quotidien, ce qu'on appelle en fait les goodies, par exemple le stylo qui vous est remis voilà, en tant que visiteur à un salon sur un marché, il y a ce stylo, vous allez être amené à l'avoir à plusieurs reprises dans les mains. Et donc, vos yeux vont se reporter en fait sur le nom de l'entreprise qui est indiqué, par exemple, sur ce stylo. Et mine de rien, c'est un travail qui permet de travailler un certain ancrage en fait dans l'esprit du futur consommateur ou de votre futur client. Et ensuite, le troisième objectif lié à la communication, c'est-à-dire faire agir, c'est-à-dire amener votre interlocuteur, votre prospect à passer en fait à l'action. Par exemple, vous avez des messages qui sont liés, par exemple, à une offre promotionnelle sur un temps très court. Eh bien, l'objectif en fait de ce message, c'est de vous faire concrétiser rapidement en fait une commande. Donc, on aura vraiment une typologie de messages pour vous faire agir en termes de comportement. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que pour tout type en fait de message et quel que soit le support, vous devez à chaque fois viser en fait et définir un de ces objectifs en fait dans ces trois types de catégories en fait d'objectifs de communication. Alors, avant d'aller plus loin, en fait, je voudrais faire un point avec vous, en fait, sur les points qui sont essentiels, en fait, à définir avant de démarrer une communication et surtout sont des points importants, en fait, à réfléchir en amont du lancement de votre entreprise ou si vous êtes amené à revoir les choses, en fait, en cours d'activité ou à l'occasion d'une reprise. Alors, le premier point, en fait, essentiel, c'est vraiment le positionnement de l'entreprise qui va vous amener en fait à réfléchir à l'image que vous souhaitez en fait donner soit à l'entreprise ou à vous-même en fait en tant qu'entrepreneur. Quelle est en fait aussi l'offre que vous souhaitez proposer à vos clients en fait ou clients potentiels en fait. Donc cette démarche en fait, de positionnement, c'est vraiment une réflexion fondamentale et qui fait partie réellement des fondations en fait de votre réflexion à la fois en tant qu'entrepreneur et en vue bien sûr d'établir la bonne communication en vue de réaliser votre démarche ensuite de prospection. L'autre point en fait qui est important, c'est l'identité visuelle. Dans le cadre de la communication, en fait, on interagit avec les yeux, avec les oreilles. Enfin voilà, les sens en fait sont réellement en mouvement et le visuel est réellement important. Ce que l'on entend par là en fait, l'identité visuelle, ça va être avant tout en fait le logo de votre entreprise. C'est vraiment en fait quelque chose qui représente votre société. En quelque sorte, c'est la marque de fabrique et à cela en fait va être associé des couleurs, donc une, deux, éventuellement trois couleurs. Et également dans l'identité visuelle, ce sera la police de caractère qui sera utilisée dans chacune de vos communications écrites. Alors tout cela en fait contribue en fait à l'image que vous souhaitez faire passer de votre société ou de vous-même. Donc il y a une notion en fait aussi autour du graphisme, toutes les images que vous allez utiliser ou les illustrations, il faut qu'elles soient toujours en fait cohérentes. Parce que ça, c'est vraiment un point qui est réellement essentiel en termes d'unité dans votre communication, d'avoir une cohérence
constante, quels que soient en fait les supports que vous utilisez. Si l'on prend par exemple l'exemple du mois de la création, il y a une identité visuelle qui a réellement été mise en place et que vous avez retrouvé en fait dans chacun des supports avec lesquels vous avez été en contact jusqu'à aujourd'hui au moment où vous êtes présent. Si je reprends en fait en termes d'identité visuelle, vous avez un logo qui a été défini avec des couleurs et l'ensemble en fait de ces couleurs, hein, ce fond bleu, etc., la police également de caractère, vous les avez retrouvés, hein, soit en fait dans les supports email, si vous avez reçu un email, ou également sur les communications via les réseaux sociaux. Ce qui vous a permis à un moment donné de bien identifier en fait le logo par rapport à cette action en fait du mois de la création. Eh bien, c'est bien ce qui illustre en fait qu'il y a vraiment une unité, quel que soit le support, pour qu'il y ait vraiment un marquage, un ancrage en fait dans l'esprit en fait des personnes qui voient passer en fait ces différents messages, quels que soient les supports de communication. Donc, une identité visuelle forte qui est à réfléchir en amont, et tout ça aussi en rapport avec la cible. Ce que l'on appelle en fait la cible, c'est vraiment les types ou la typologie en fait de clients que vous souhaitez toucher et atteindre, et voilà, et qui va correspondre en fait au service ou aux propres produits en fait que vous proposez. Et cette définition de ciblage est vraiment un élément aussi important ensuite dans votre démarche de prospection, puisque vous allez ensuite établir en fait vos messages adaptés aux personnes pour qu'ils soient vraiment en phase et comprennent en fait bien les messages en fait que vous passez. Autre point aussi essentiel, on sait toujours avoir des messages à la fois clairs et simples. C'est la meilleure manière en fait d'être comprise. Alors soit en fait par un texte très fluide, mais également, hein, comme on dit, hein, une image vaut certaines fois plus que 1000 mots. Avoir aussi des photos qui soient à la fois qualitatives et qui illustrent bien à la fois les produits ou services que vous proposez ou l'image, bien entendu, vous souhaitez faire passer de votre entreprise. Et bien entendu, en fait, cet aspect de répétition. En préambule, hein, je vous ai évoqué le chiffre 7, qui est une moyenne, hein, du nombre de contacts, hein, qui sont nécessaires avant en fait qu'il y ait une bascule, si l'on peut dire, d'un prospect vers un acte d'achat pour la première fois avec un nouveau fournisseur. Mais tout ça vient effectivement de cette répétition, qui est vraiment cette notion d'ancrage, pour que l'on pense en fait à vous en priorité au moment en fait où le besoin s'exprime. Et tous ces messages qui seront mis en place d'une manière ou une autre vont aussi renforcer, hein, la confiance avant de passer une première commande, par exemple. Et surtout, un point important, c'est que dans tout type de communication, il faut toujours viser un seul objectif à la fois, pour à la fois être clair dans notre manière de communiquer et surtout ne pas perdre en fait l'attention de la personne à qui on s'adresse et notre cible en particulier, hein, par exemple. Voilà en fait, hein, sur ce tour rapide, hein, des points clés liés à la communication. Maintenant, je vous propose en fait d'évoquer avec vous un certain nombre d'outils, voilà, qui sont répartis en 3 catégories. Donc la première, c'est vraiment ce que j'appelle en fait les outils traditionnels. On va retrouver parmi ces outils, le premier point, c'est la carte de visite. La carte de visite, c'est vraiment ce petit support sous format papier lorsqu'elle est en format écrit. Elle doit reprendre en fait l'ensemble des informations utiles et nécessaires pour pouvoir reprendre contact avec vous. Donc, vous allez retrouver bien entendu le nom de la société, votre nom, votre prénom, votre fonction, et puis tous les moyens qui existent et que vous avez mis en place pour être en contact avec vous. Donc, un minima, ça va être votre numéro de téléphone, et après, le site internet, adresse mail, les réseaux sociaux sur lesquels vous communiquez, puisqu'il faut voilà, proposer un certain nombre de panels, puisqu'en fonction de vos cibles et de vos interlocuteurs, les uns vont être plus à l'aise pour vous contacter directement par téléphone, mais d'autres plutôt par tel ou tel réseau social où il sera actif. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de bien reprendre tous ces éléments sur votre carte de visite, alors qu'elle soit en format papier ou numérique, mais ça, je laisserai Aude revenir tout à l'heure sur ce sujet. Autre point essentiel aussi, hein, autour des outils traditionnels, ce sont l'ensemble en fait des supports écrits. Donc, je vous propose de faire un petit focus sur quelques supports écrits. Donc, par exemple, le flyer. Le flyer, c'est vraiment quelque chose
format relativement petit, hein, souvent c'est format A5, avec juste quelques mots en fait qui vont vraiment permettre d'attirer l'attention des personnes et souvent avec une partie imagée qui capte également bien l'attention. Ensuite, on a deux types de documents un petit peu plus voilà, complexes, sont les dépliants ou les brochures. Donc, un dépliant va présenter en fait l'entreprise, les services, peut-être quelques exemples, voire même des avis hein, de clients qui permettent aussi de renforcer hein, la confiance auprès des prospects. Donc, un dépliant par rapport à une brochure, la différence c'est qu'une brochure, on est sur un document qui est relié dans lequel vous pourrez apporter beaucoup plus d'informations sur des produits. On peut assimiler, si vous voulez, une brochure à un catalogue, en quelque sorte. Et après, autre support écrit hein, qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle la plaquette, où là, on est sur un document un petit peu plus institutionnel, dans lequel, en fait, on présente à la fois l'entreprise, ses valeurs, les services, d'une manière générale, les services qu'elle apporte. Autre outil, en fait, écrit, sont toute la thématique autour des panneaux. Alors, on peut être vraiment sur ces types de panneaux, voire même hein, sur par exemple, les entreprises dans le bâtiment, les panneaux, en fait, liés au chantier. L'idée, en fait, c'est vraiment de communiquer au sens large. Il faut savoir, en fait, que les prospects potentiels, lorsqu'ils sont face à une problématique, vont avoir un esprit beaucoup plus ouvert et vont voir un certain nombre de choses qu'ils ne verraient pas dans un autre cadre. Il faut savoir que de toute façon, chaque jour, nous sommes tous confrontés à des milliers de messages de communication très variés, entre les messages audio, écrits, voilà, qu'elles soient également sous forme papier ou digitaux. Et lorsqu'on est en recherche en fait sur un sujet particulier, on voit un certain nombre de choses que l'on ne voit pas habituellement. Je prends un exemple. Vous avez un projet de refaire, par exemple, des travaux dans votre cuisine, refaire votre cuisine. Eh bien, vous avez l'impression que, comme par hasard, vous allez voir des panneaux où vous allez passer voilà, en circulant dans la rue devant des enseignes de cuisinistes alors que c'est peut-être une rue dans laquelle vous passez très régulièrement, mais du fait d'être en recherche particulière, votre esprit s'éveille et vous voyez en fait toute cette signalétique. D'où l'importance d'être vraiment bien présent, hein, voilà, à la fois sur des lieux en fait de chantier, mais également sur votre lieu d'activité. D'où cette importance aussi, hein, que ce soit au niveau des magasins ou si vous avez un atelier, d'avoir un minima en fait votre enseigne avec de nouveau votre logo, un rappel en quelques mots hein, de votre activité, voire même hein, des panneaux, des affiches bien spécifiques. Voilà. Et puis, autre chose aussi, hein, c'est par exemple le logo ou le nom de l'entreprise sur les véhicules, flocage de véhicules. Ça, c'est réellement aussi intéressant. Souvent, c'est vrai, c'est soit situé sur l'arrière ou sur le côté du véhicule. Être placé comme ici, hein, sur l'exemple que je vous montre sur l'arrière du véhicule, c'est pour le véhicule qui est par exemple à l'arrêt, un feu rouge, vous êtes derrière, ça vous permet, voilà, aux personnes qui voient le véhicule, de mettre aussi un ancrage ou voilà, une découverte. L'idée, en fait, hein, dans les supports de communication, quels qu'ils soient, c'est aussi attirer en fait l'attention. D'où le côté, voilà, à la fois très clair, qui attire l'attention par les couleurs et la netteté en fait, hein, des messages hein, qui sont passés. Alors, la deuxième catégorie en fait hein, d'outils que je vous propose, c'est vraiment les outils autour du relationnel. Alors, dans cette famille, en fait, je vous propose en fait toute la famille liée à l'événementiel. Alors, c'est très vaste, hein, l'événementiel, ça peut être aussi bien une inauguration, par exemple, hein, liée à l'ouverture d'un magasin, une opération porte ouverte. Voilà, l'idée, c'est de faire venir des personnes chez vous pour faire voir vos équipements, votre savoir-faire, rencontrer aussi l'équipe de collaborateurs, par exemple. Mais l'événementiel, ça peut être aussi une présence sur un marché ou un salon. Là, en fait, vous allez avoir la possibilité d'être en contact direct avec des clients potentiels, avec peut-être aussi des personnes qui sont en recherche voilà, sur un sujet particulier pour faire face en fait à une problématique qu'ils rencontrent à un moment donné.
Alors, en plus de l'événementiel, il y a aussi la partie relation presse. Alors, qu'est-ce que j'appelle par la relation presse? C'est vraiment avoir, à un moment donné, contact avec la presse, qu'elle soit écrite ou orale, télévision ou radio, attirer leur attention sur un événement, par exemple, que vous réalisez ou le lancement de votre entreprise pour avoir en fait un relais d'information dans ces médias. Sachant qu'il y a des choses qui sont complètement gratuites. Parce que souvent, la presse, on pense publicité payante dans le journal, mais non, en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi une possibilité, voilà, dans certains cas, d'être en relation et faire parler de son entreprise. Et voilà, c'est une autre manière, effectivement, d'éveiller, en fait, la curiosité auprès de clients potentiels et voire même de notre cible. Au-delà en fait de ces outils, ce que je vous propose aussi, c'est de faire un focus en fait sur le réseautage. Alors le réseautage, en fait, c'est un excellent moyen en fait de faire parler de soi, mais aussi de se faire connaître. En fait, chacun autour de soi a un certain nombre de personnes que l'on connaît, que ce soit dans la sphère à la fois privée, personnelle, ou la sphère professionnelle. Donc, un minimum, en fait, toutes les personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans la sphère familiale, la sphère associative, voire sportif, si vous faites partie d'un club de sport, ou d'anciens collègues, par exemple, professionnels. Enfin, toutes ces personnes en fait qui sont dans ce cercle autour de vous, c'est déjà le fait de se poser la question, est-ce que ce noyau de personnes qui est autour de moi, est-ce qu'ils connaissent en fait l'activité que je propose ou que je vais proposer, et est-ce qu'ils sont tous en mesure en fait d'en parler avec leurs mots à eux pour que les personnes qui sont autour d'elles en fait comprennent en fait l'activité que je propose. L'idée, c'est aussi que pour l'ensemble des personnes qui sont ici, ce qu'on appelle en fait le premier niveau de réseau, sont en mesure d'intervenir au moment où, dans leur connaissance personnelle, quelqu'un leur fait part, ben voilà, tiens, j'ai un projet, je reviens sur le projet de cuisine que je vous évoquais tout à l'heure, j'ai un projet de refaire ma cuisine, est-ce qu'à tout hasard, tu connaîtrais quelqu'un qui est en mesure de m'aider, voilà. Et bien là, en fait, quelqu'un qui est dans le premier niveau va dire, ah bah oui, moi je connais, j'ai mon ancien collègue ou j'ai voilà, quelqu'un avec qui je fais un entraînement de foot chaque semaine et je sais que c'est son métier. Voilà, si tu veux, je te mets en relation. C'est ça, en fait, le principe du réseautage. Donc, qu'il soit dans la sphère, on va dire, privée, mais on retrouve en fait la même idée dans la sphère professionnelle. Et là, l'aspect réseautage qui se met en place dans la sphère professionnelle, c'est ce qu'on appelle en fait le networking. L'idée, en fait, c'est un certain nombre de clubs qui permettent en fait à des entrepreneurs de se rencontrer pour faire découvrir leur activité. Et voilà, à force aussi de rencontres, il y a aussi des liens de confiance qui s'établissent. Et au-delà de ça, ça permet également de nouer des contacts professionnels. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut avoir des complémentarités dans nos activités, ce qui permet, voilà, pour répondre par exemple à un besoin spécifique d'un client, de venir en fait aussi avec d'autres professionnels pour avoir une offre un petit peu plus complète à proposer pour apporter en fait des solutions à l'un de nos clients. Parce qu'en termes de démarche commerciale, il faut toujours se dire en fait qu'on est là en fait avant tout pour apporter une solution à nos clients ou à nos futurs clients. Voilà en fait le principe du réseautage, qu'il soit à la fois de la sphère privée, mais également la sphère professionnelle. Alors au-delà du réseautage, il y a un autre outil en fait qui est en fait la recommandation commerciale. Alors en quoi consiste la recommandation commerciale? C'est en fait être en contact avec un de nos clients à qui on a voilà, réalisé, terminé un chantier par exemple, et puis lui demander en quelque sorte de nous ouvrir, si je puis dire, le carnet d'adresses, c'est-à-dire voilà, lui demander est-ce que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a un projet également de changement de cuisine ou tel autre projet, et la personne voilà, qui sera bienveillante avec vous, va dire pour l'instant, voilà, j'ai peut-être personne autour de moi, ou au contraire,
je sais que telle personne ou dans mon voisinage, quelqu'un savait effectivement j'ai un projet de chantier, voilà, je vais soit lui parler de vous ou sinon vous pouvez le contacter de ma part. L'avantage en fait de par la recommandation, lorsque vous reprenez contact avec un prospect de la part de quelqu'un d'autre, ça brise déjà une première glace, si l'on peut dire, et surtout il y a cette confiance qui est plus rapidement mise en place parce que vous venez de la part de quelqu'un d'eux, et ça c'est vraiment un facteur qui est réellement important en fait en termes de démarche en fait commerciale. Et autre outil également dans la sphère relationnelle, c'est le parrainage, où là, en fait, ce sont en fait, vos clients qui deviennent vos ambassadeurs. Donc, quelque part, c'est eux qui jouent, entre guillemets, votre rôle de commercial. Ils vont détecter des personnes autour d'elles qui ont un besoin spécifique, qui répond voilà, aux produits, aux services que vous proposez. Et là, ils deviennent en quelque sorte les parrains, ils vous amènent un filleul, c'est le principe vraiment du parrainage, avec bien sûr une démarche que vous allez faire envers ce parrain, le récompenser pour voilà, le remercier en fait de l'action commerciale qu'il a réalisée pour vous. Et là, réellement, en fait, dans cette démarche, tout comme on la retrouve dans la recommandation commerciale, il y a vraiment cette confiance qui est tout de suite mise en place. Voilà. Et c'est ce que l'on retrouve aussi d'une manière dans le réseautage lorsqu'il y a ce phénomène en fait qui est commun dans les trois, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment quelqu'un qui vous amène en fait un client, alors quelqu'un qui peut être voilà, une personne de votre réseau relationnel ou un client qui va parler avec ses mots à lui en fait de ce que vous avez réalisé pour lui, comment ça s'est passé. Et là, en fait, toute la confiance se met beaucoup plus rapidement en place. Et généralement, quand on obtient en fait un prospect voilà, par le bouche à oreille, la transformation en fait, c'est-à-dire que la signature d'un contrat ou l'achat d'un produit se réalise dans, on va dire, 8 cas sur 10, quasiment, dans ce qui est vraiment très favorable en fait dans le développement commercial. Mais avant d'en arriver là, il y a vraiment tous les fondamentaux, bien entendu, de la démarche en fait commerciale liée à l'outil de la communication et tout le préambule que je vous ai présenté qui est réellement très important et essentiel de toute façon pour réussir à développer son activité commerciale et pérenniser son entreprise. Voilà. Et dernier outil sur lequel je vais faire un petit focus, que je place également dans les outils relationnels, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, en fait, c'est le principe en fait de financement participatif qui est plus généralement utilisé lors de lancement d'entreprise ou voilà, le lancement d'une nouvelle activité au sein d'une entreprise, qui permet en fait d'obtenir des financements voilà, de personnes extérieures. Il y a des bases en fait de crowdfunding qui existent, qui sont assez variées, mais l'idée c'est surtout de faire relayer beaucoup d'informations autour de votre projet sous une forme voilà, de réseautage. Alors souvent c'est bien sûr c'est le digital qui est utilisé là-dessus, mais ça donne vraiment en fait une visibilité au projet tout en vous apportant des fonds financiers complémentaires pour le lancement de l'entreprise. Donc, comme exemple de base de crowdfunding, il y a KissKissBankBank, Ulule ou Mimosa. Voilà, il y en a vraiment pas mal de base de crowdfunding. Mais ça peut servir aussi, et ça sert surtout à ça en fait, c'est aussi se faire connaître. Voilà. Donc ça répond en fait à l'objectif numéro 1 que je vous ai présenté tout à l'heure, faire connaître, faire savoir en fait l'existence d'un projet ou d'une entreprise. Voilà, en fait, sur la présentation succincte que voilà, je vous présente par rapport aux outils en fait, de la communication, les points essentiels. Voilà, donc vous avez mes coordonnées. Ce que je peux aussi vous proposer, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin en fait sur la démarche de prospection, je vous invite en fait à flasher le QR code qui se trouve en bas de l'écran et vous pourrez en fait obtenir
directement en fait un guide que j'ai rédigé avec 6 conseils sur la démarche de prospection. Non, en fait, pour aller plus loin dans la démarche et aborder les outils digitaux, je vais passer la main Voilà. à Aude. Merci beaucoup, Mme Gervois, pour cette première partie donc, liée à la communication. Donc, vous avez vraiment bien décliné tous les aspects importants donc, à prendre en compte pour être visible, pour avoir une identité claire, pour que le client sache ce que l'on vend, à qui on s'adresse. Et c'est vraiment, enfin, en tout cas, nous, en tant qu'accompagnateurs, la définition de l'activité est vraiment primordiale pour aborder ce sujet de la communication et de l'identité visuelle. Donc, je passe maintenant la parole à Aude Payen qui va nous parler effectivement des outils numériques, digitaux. Je dirais que c'est dans l'air du temps, c'est incontournable aussi et ça va aussi avec une démarche actuelle, je pense, pour lesquelles sont sensibles beaucoup de personnes qui sont des démarches un peu éco-responsables aussi, même si on sait que le papier est encore utile. Voilà, la publicité dématérialisé est incontournable. Aude, je te laisse la parole. Et en tout cas, bravo, Mme Gervois, on est dans les temps. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire attention à ce niveau-là. Donc, Aude, je te laisse prendre la parole. N'hésitez pas à noter vos questions pour les participants. Oui, le micro n'était pas branché, Aude. Il faut que tu ouvres ton micro. Tu arrives à l'ouvrir? On ne t'entend pas. On n'entend pas Aude. Elodie, est-ce que tu peux apporter le micro à Aude? Tout à l'heure, en phase de test, ça fonctionnait. Ah, Bon, Aude, ça y c'est est, bon. c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, pardon. À toi, Aude. Désolée. Je suis désolée. Alors, effectivement, on va parler des outils numériques à utiliser quotidiennement pour gagner en efficacité, doper sa communication et gérer son activité. Je vais peut-être redire certaines choses que Floriane a dit, mais c'est vraiment pas très grave. Il y a vraiment 2-3 choses sur lesquelles que je vais redire. Alors, on va commencer par des chiffres. C'est juste pour vous interpeller par rapport à l'importance du numérique aujourd'hui, de votre visibilité sur le web, etc. Donc 88,4 milliards de visites chaque mois sont faites sur le moteur de recherche Google. 93% des recherches, donc toujours sur Google, en France, sont faites sur le mobile. Donc ne négligez pas le mobile, ne négligez pas votre communication sur le mobile, adaptez tout sur le mobile. Le site web, enfin les réseaux sociaux sont particulièrement adaptés au mobile, mais le site web, on n'y pense jamais assez. Il faut vraiment adapter son site web au mobile. Et 87% de la population possède un smartphone. On va commencer par le nom de votre entreprise. Comment le choisir? Choisir son nom, c'est déjà, connaître votre secteur d'activité forcément. Par rapport à cette activité et à votre façon de travailler, c'est de lister des mots-clés. Je pense qu'une dizaine de mots-clés, sont nécessaires. C'est vraiment un minimum. Après, si vous n'avez pas trouvé votre nom, effectivement, cette liste, est vraiment nécessaire à faire. Une dizaine, alors du coup, c'est vraiment pour trouver votre nom, c'est plus qu'une dizaine, faut lister toutes vos idées. Faut connaître vos concurrents également et puis surtout, mettre en avant la différence, dans votre secteur d'activité. Ce matin, je recevais des personnes qui voulaient faire du prêt-à-porter, féminin sur le e-commerce. La première chose que je leur ai dite, c'est quoi votre différence? Quelle est la différence que vous allez faire par rapport aux grands, qui sont déjà sur les sites marchands,
et ou la boutique que vous allez avoir dans les surfaces commerciales. Donc ça, c'est de bien noter votre différence et de le montrer, de le faire savoir. Ensuite, quand vous avez le nom de votre entreprise, par rapport à ça, il va falloir créer votre logo. Donc adapter vos couleurs. Donc c'est ce que disait Floriane, hein, choisir des couleurs. Chaque couleur a une signification, donc ne pas se tromper par rapport à ça. Bien afficher le nom de l'entreprise à côté du logo ou sur le logo, faut que ce soit affiché avec le secteur d'activité également. Un logo, il doit être simple, clair, efficace. Faut qu'on comprenne tout de suite, rapidement, ce que vous faites. Des logos, qu'on voit souvent, les McDo, Coca, enfin on les connaît tous. On les connaît tous, mais on est incapable de les reproduire, sans un pense-bête. Donc imaginez votre logo à vous, en communication locale, ou voire même régionale. Vous imaginez que ça c'est pas quelque chose qu'on va retenir, facilement, donc autant qu'il soit, relativement clair. Préconiser le format carré, éviter, tout ce qui est, rectangle, ou en paysage ou en portrait. En fait, votre logo, quand il va arriver sur les réseaux sociaux, et sur votre, enfin sur votre communication en général, et particulièrement sur les réseaux sociaux, il va arriver rond, de cette forme-là. Donc du coup, vous pensez bien que, pour rentrer dans un rond, si j'ai une base, rectangulaire, ou en portrait ou en paysage, ça va pas rentrer, ça va pas être super, super et encore moins en triangle. Donc pensez à bien faire, quelque chose, de basique et en forme carrée dans un premier temps. Mon entreprise sur le web. Alors, je vais pas faire de comparatif, ni de, préconiser, un site marchand ou un site vitrine, ça n'a pas la même utilité. Mais je vais faire un petit focus quand même sur le site marchand. À quoi sert-il? Il va servir dans un premier temps à présenter votre entreprise, bien sûr. Il va présenter vos produits. Va falloir élaborer des fiches produits. Une fiche produit, pour vous donner un ordre d'idée, la première fiche produit, vous allez mettre au moins 1 heure à la faire. Ensuite, il faut compter, à mon sens, il faut compter 1/4 d'heure par fiche produit. Donc, si vous imaginez, si vous avez une centaine de produits, je vous laisse faire le calcul, ça va vous prendre du temps. Faut pas croire qu'un site marchand se fait en un claquement de doigts. Il faut savoir écrire sur le web, lister les mots-clés, de votre entreprise, lister les mots-clés de votre produit. C'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps, qui est, de surcroît chronophage. Bien choisir ses modes de paiement, donc la carte de crédit forcément, la carte bancaire forcément pardon, PayPal, et d'autres moyens pour faciliter, l'action de paiement. Bien choisir ses modes de livraison pour rester ouvert et surtout, surtout, surtout rédiger des conditions générales de vente. Vos CGV, c'est le garant, c'est votre contrat d'assurance entre vous et votre client. En fait, c'est comme si, vous rouliez avec votre voiture, sans contrat d'assurance, sans contrôle technique, enfin ça va vous coûter cher si vous vous faites arrêter et là, de pas rédiger des CGV, alors quand vous êtes en société, c'est 4 de votre chiffre d'affaires. Donc et puis ça peut vous enfin, ça vous lie à votre client. Si votre client n'est pas content de votre livraison, si, le produit est abîmé, si le produit est défectueux et cetera, dans vos conditions générales de vente, c'est écrit, que le retour n'est pas gratuit, que ci, que ça, enfin toutes les clauses, vous les avez écrites. Donc du coup, le client ne peut pas, peut ou ne peut pas se retourner contre vous.
C'est quelque chose qui est écrit et qui ne peut pas être changé. Des conditions générales de vente, c'est souvent, on les oublie souvent et c'est pourtant important et c'est écrit par un. Le mieux, c'est de faire écrire ça par un avocat, tout de même, un avocat spécialisé en numérique. C'est pas, on copie pas les conditions générales de vente de Pierre-Paul Jacques sur le web. Pareil, de faire du copyright, ça peut vous coûter cher. Les grands enfin les grands noms sur les grands noms de sites marchands ont un service juridique qui vont vous attaquer et c'est pas la bonne solution. Comment créer mon site? Alors, que ce soit un site vitrine ou un site marchand, il y a des bases. Il y a, déjà choisir une solution, prendre un hébergement. Donc, souvent la solution et l'hébergement sont très liés. Le nom de domaine, alors le nom de domaine, c'est www.monentreprise.com, monentreprise.fr. Il faut également bien le choisir. Je vous préconise de déposer le .fr et le .com pour éviter d'avoir un concurrent direct ou indirect qui prend le même nom de domaine et qui, du coup, risquerait de vous nuire ou de ne pas avoir la même activité que vous du tout. Un mail professionnel, ce que j'appelle un mail professionnel, c'est pas mon entreprise arobase gmail ou orange.com ou quelque chose comme ça. C'est plutôt du type contact arobase monentreprise.fr ou .com, donc qui va bien avec le nom de domaine. Ça fait beaucoup plus professionnel que un mail chez Orange ou autre opérateur. Un site responsive design. Alors, c'est quoi un site responsive design? Alors, les petites icônes que j'ai mis à côté, smartphone, tablette et PC sont pas là par hasard. En fait, responsive design, ça veut dire que votre site doit être visible et agréable à regarder sur tous les supports écrans. Donc, que ce soit la tablette, le smartphone et le PC. Et même les télévisions maintenant, on a des très grands écrans. Avoir un outil de stats, de suivi de statistiques. C'est important également, surtout quand on fait du site marchand, savoir comment navigue votre client, c'est très important. Faut que vous sachiez où il va, quand il y est, de où il est. C'est vraiment un outil que vous devez avoir régulièrement sous les yeux et pas qu'une seule fois par mois ou voire une seule fois par an comme je peux le voir dans certaines entreprises. C'est vraiment un outil que vous devez utiliser régulièrement et qui doit vous aider à vous remettre en cause par rapport à votre site. Forcément des images, d'autant plus quand vous êtes un site marchand, avoir du stockage, un stockage suffisant pour stocker vos images, c'est important. Vos images, on ne va pas piocher sur Google vos images. Vous êtes des professionnels, vous ne pouvez pas utiliser des images comme ça à but lucratif pour votre site. C'est même pour vos cartes de visite, etc. Vous devez aller sur des sites de banques d'images libres de droit, type Pixabay. Je ne l'ai pas écrit, mais j'espère que dans les notes, on va l'écrire. Ou Pexel, qui sont des sites, des banques d'images et même de vidéos, d'illustrations, etc. Libres de droit, je vous les recommande fortement. Ça peut vous coûter cher, encore une fois, de prendre des images qui ne vous appartiennent pas. À partir de 400 € l'image qui ne vous appartient pas. Donc, si vous prenez une dizaine d'images qui ne vous appartiennent pas sur votre site, encore une fois, hein, les gens, les photos, les images que vous allez prendre sur le web,
souvent, elles appartiennent à des grands noms et eux aussi ont un service juridique et qui vont à la chasse aux images qui sont prises, sur leur site ou sur leur hébergement. Quels réseaux sociaux, je prends pour, mon activité, pour montrer, que j'existe, pour communiquer régulièrement et facilement et gratuitement. Alors Facebook, Insta, TikTok, YouTube, LinkedIn, heu, sont, sont à utiliser. Je vous conseille quand même de prendre, alors il y a des réseaux sociaux qui sont faits pour, communiquer de pro à pro et des réseaux sociaux qui sont plus pour, les pros à grand public. Donc de pro à grand public, on a Facebook, Insta, TikTok, bien sûr YouTube. LinkedIn, c'est plutôt du pro-pro. Heu, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux sont gratuits, sauf forcément quand on fait de la publicité dessus. Facebook et Instagram sont les plus utilisés à ce jour. Facebook, est encore utilisé malgré ce qu'on en dit. Instagram est en forte croissance effectivement. Facebook et Instagram sont la même maison, hein, qui s'appelle Meta et qui ont du coup développé un outil qui s'appelle Meta Business Suite, qui est un outil qui vous permet de publier à la fois sur Facebook et Instagram. C'est vraiment, d'une grande, grande, grande utilité, quand on est dirigeant. Ça vous permet également de programmer vos publications et non comment dire? De publier une publication, comme ça, vite, j'ai pas relu, j'ai pas eu le temps, mince, j'ai oublié, je le fais vite, et sûrement mal. Donc du coup, je vous conseille d'utiliser cet outil qui est vraiment très pratique. Heu, Créer ma fiche, établissement sur Google. Alors c'est enfin tout le monde connaît, je pense, la fiche, hein. C'est quand vous faites une requête, sur Google, vous avez sûrement des résultats de recherche et notamment le plus probable résultat de recherche, c'est, celui sur la droite où vous allez retrouver, la fiche établissement, de l'établissement que vous recherchez, par exemple. Donc c'est un outil qui est gratuit, à utiliser, dès que vous avez, la date de création de votre entreprise, et l'utiliser vraiment, encore une fois, ça va vous prendre du temps de le créer, mais ça en vaut le coup parce que tout le monde est sur Google, hein. Tout à l'heure, je disais 93 des utilisateurs, sont sur Google, enfin utilisent le moteur de recherche Google. Donc c'est vraiment, important, ici, en France. C'est adapté aux usages de vos clients forcément du coup et ça améliore, grandement votre visibilité. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, Google apprécie, qu'on utilise ces outils. Donc plus vous utiliserez les outils de Google, plus Google vous mettra, en avant. Alors c'est pas ça va pas non plus être, exponentiel, hein, ça va pas se voir, comme ça va pas être fulgurant, mais tout de même, si vous utilisez un outil de statistique sur, votre site web, l'outil de statistique de Google sur votre site web, il va apprécier. Enfin, c'est vraiment, une boucle, bon et Google a quand même un fort pouvoir. La suite, animer vos outils, digitaux. Alors, j'ai créé, ma fiche sur Google, j'ai créé, ma page, Facebook, j'ai créé ma page sur Insta. Maintenant, il faut que j'anime tout ça, faut que je crée, l'envie, faut que je me montre, et cetera, et cetera. Donc du coup, publier régulièrement, sur les réseaux sociaux. Sachez que sur la fiche Google, on peut également faire des posts. On le fait moins, mais ça existe et c'est quand même pas mal vu.
Varier les publications. Vous ne pouvez pas, parler que de vous, faut aussi parfois interroger vos internautes, leur poser des questions, avoir, une certaine, une cer pas une certaine légèreté, c'est peut-être pas le terme, adéquat, mais, disons que si vous êtes toujours en train de «vendre» entre guillemets, vos produits, et de parler que de vous, dans l'algorithme, des réseaux sociaux, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je préfère que vous fassiez une publication par semaine qui soit bien travaillée, qui soit ciblée, parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas parler à tout le monde en même temps. Donc en fait, si vous devez faire une publication cette semaine, faites une publication sur une cible précise, sur des gens à qui vous voulez vous adresser et plutôt que de vouloir vous adresser à tout le monde et en fait à personne. La semaine prochaine, bah, vous parlerez à une autre cible et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez, plus ou moins parlé à tout le monde et comme vous le voulez. Heu, Recueillir des avis clients, ça c'est important. Qui ne regarde pas, avant d'aller au restaurant, le nombre d'étoiles, ou les avis clients, pour un hôtel, pour un restaurant, pour n'importe quoi en fait. Aussitôt qu'on peut avoir un avis, on regarde un avis sur des produits, on fait ça, régulièrement. Mettre à jour votre site, ça c'est pareil, c'est très important dans la mesure où, les moteurs, les robots de Google, hein, du moteur de recherche Google, quand ils scannent votre site, si à chaque fois, les robots voient exactement la même chose, aucun changement, ils vont plus venir, sur votre site. Ils vont plus le scanner, ils vont le zapper et c'est pas bon pour vous parce que s'ils le zappent, ça veut dire que vous n'apparaissez plus dans les résultats de recherche et là, oups, c'est pas ce que vous recherchiez, c'est pas ce que vous voulez. Donc pour mettre à jour votre site, alors effectivement, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que je mets sur mon site?» Alors bien souvent, ce que je préconise, également, c'est d'avoir un blog sur votre site et ainsi vous allez pouvoir, rédiger des articles de fond sur votre savoir-faire, sur vos compétences, sur, comment vous travaillez, comment vous voyez les choses, heu, sur votre domaine d'activité et voilà. Peut-être votre présence dans un salon, je sais pas moi, ce matin, je parlais de sophrologie, comment je c'est quoi la sophrologie, l'expliquer, comment se passe un rendez-vous, et cetera, et cetera. Voilà, c'est, vraiment montrer votre expertise et le faire savoir et du coup, cet article, vous allez le mettre sur votre site web et vous allez également le partager, sur vos réseaux sociaux pour faire venir les internautes éventuellement, sur votre site. Je parle aussi de papier parce que je m'aperçois que, beaucoup de dirigeants, bah, voilà, ils font un devis, ils font une facture, mais il y a pas forcément toutes les coordonnées dessus. Donc n'hésitez pas à rappeler votre logo que vous avez créé. Faut vraiment qu'on voit, vos coordonnées, facilement, clairement. Faut pas que je cherche, vos coordonnées. Si je cherche vos coordonnées, bah, je zappe, je vais voir quelqu'un d'autre, en fait. Donc du coup, faut faciliter, la prise de contact avec l'internaute. Il faut lui faciliter la tâche, faut lui prendre la main et l'aider, pour que ce soit le plus simple possible. Une plaquette de présentation d'entreprise, si vous souhaitez en faire une. Tout à l'heure, Floriane en a parlé. Les cartes de visite, on en a parlé. Alors moi, sur ma partie, je vois encore des signatures de mail, qui méritent d'être améliorées. Ma signature de mail, bah, vous la voyez ci-dessous, elle est cliquable.
Vous cliquez sur mon téléphone, enfin si vous êtes sur votre téléphone, vous cliquez sur mon téléphone, ben, vous allez pouvoir m'appeler directement. Les petits logos des réseaux sociaux sont actifs. Le logo de la CCI Amiens, il est actif. Vous allez arriver sur le site de la CCI. Voilà, c'est faciliter la prise de contact avec le potentiel client et faut vraiment pas lésiner là-dessus. Je vois des signatures de mail où c'est la carte de visite qui est scannée. Non, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Je rigole, mais parce que j'en vois, toutes les semaines, je vois ça, quoi. C'est même devenu anecdotique pour moi. Mais vraiment, c'est relativement simple, sans aller jusqu'à enfin, nous, en tant que CCI, forcément, on a une belle signature, sans aller pousser jusqu'à jusqu'à ça, mais au moins d'avoir le nom de votre entreprise, votre logo, enfin, les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment important. Ça peut fortement vous aider. Parce qu'une signature où déjà ça vous fera économiser du temps, parce que réécrire, vous imaginez, je réécris Aude Payen, conseillère numérique, pôle commerce tourisme, et donc vous ne pouvez pas, ça se fait automatiquement, enfin automatiquement. Vous la créez dans votre logiciel de messagerie, et après, vous allez, quand vous créez un nouveau message, elle s'implémente facilement et automatiquement. Et pour finir, le QR code. Alors, il en existe de tout type. Alors, je vois aussi un QR code pour ma page Facebook, un QR code pour ma page Instagram. Alors, moi, j'ai fait le choix de rassembler tout ça en un seul QR code. Avec un outil qui s'appelle Linktree, Linktree, qui est un outil vraiment génial et gratuit. Je suis la spécialiste aussi pour vous trouver des outils gratuits ou à très moindre coût. Et donc du coup, ce QR code, bah, je passe à la diapo suivante, comme ça vous pourrez scanner mon QR code. Et donc en fait, vous allez vous retrouver avec votre logo, votre activité, vos réseaux sociaux qui vont s'afficher, votre mail. On peut enregistrer vos coordonnées, on peut vous envoyer un message, on peut aller visiter votre site web. On peut également proposer de laisser un avis sur la fiche Google. Enfin, vraiment, c'est un outil que j'utilise quasiment toutes les semaines chez mes dirigeants sans hésitation. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Aude. Merci. Je ne sais plus si on avait mis une page pour les questions. Peut-être pas. Non, désolée. Donc, c'est pas grave. On peut peut-être donc sortir du PowerPoint. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions parmi nos participants? Après, donc, voilà, cette présentation des outils de communication qui, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment, si on parle toujours des piliers de l'entrepreneuriat, certes, il faut de la motivation, un savoir-faire, hein, de la vision, de la résilience, hein, mais la communication, la connexion, hein, c'est vraiment, je dirais, un facteur quand même qui favorise la réussite, hein, c'est incontournable. Donc, je vous rappelle que ces webinaires sont enregistrés. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez peut-être pas pu tout noter ou tout retenir, vous pourrez les réécouter, hein. Donc à la fin du mois, ils seront donc sur la page Facebook du mois de la création reprise d'entreprise 2023. Donc ne vous inquiétez pas et nos intervenants sont à votre disposition aussi donc pour toute rencontre et tout conseil à apporter. Donc, en attendant peut-être qu'une question en tout cas émerge, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, hein, surtout n'hésitez pas. Je vous rappelle donc les prochains rendez-vous.
Donc, demain, nous serons ensemble à partir de 11 heures pour ceux qui s'intéressent au monde des professions libérales ou qui comptent s'installer en profession libérale. Donc, on aura la définition et les particularités sociales et fiscales de ces activités de matière grise. Ensuite, jeudi 12, toujours en webinaire, nous aurons « J'ai besoin d'un financement, comment j'argumente ma demande de financement ?» Alors, attendez, je lis quand même en même temps, hein. Donc, en tout cas, il y a déjà des remerciements qui s'affichent, donc c'est important. Merci en tout cas aux participants qui ont été nombreux. En tout cas, donc jeudi, j'ai besoin d'un financement, j'argumente. Donc, donner du sens à la construction des aspects chiffrés d'un projet. Pourquoi on vous demande de faire un prévisionnel, à quoi ça sert, un plan de financement. Donc, pour vous donner des clés pour argumenter votre demande de financement. Ensuite, on aura d'autres webinaires, donc la semaine prochaine que je vous annoncerai jeudi. Pour les présentiels, donc vous pouvez nous retrouver demain en présentiel, donc au sein de la communauté de communes Havre-Luce-Noix, pour un atelier sur comment financer mon projet, rencontre avec les banquiers et partenaires du financement du territoire. C'est à 9h45, donc au sein de la communauté de communes Havre-Luce-Noix. Et ensuite encore donc des présentiels la semaine prochaine, donc sur les aides, sur d'autres rencontres avec les banquiers, sur d'autres de com que je vous annoncerai également, mais vous retrouvez bien le programme sur notre site internet. Le présentiel qui s'adresse à des jeunes la semaine prochaine de moins de 30 ans, enfin jeunes et moins jeunes, qui ont envie de les écouter, donc ils ont moins de 30 ans et ont osé s'installer. Donc, venez nous rejoindre nombreux dans les locaux de l'UPJV, Paul Cathédrale, locaux de l'IAE qui nous accueillent donc voilà, dans ces locaux et que l'on remercie. Donc, surtout, merci aux participants. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié de questions. J'ai posé la question à Elodie. Donc, pas de questions, je pense. Encore des remerciements, donc en tout cas pour vos interventions. Et vous retrouvez le programme complet sur notre site internet pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre sur d'autres ateliers, franceactive-picardie.org. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ou appeler notre standard si parfois vous avez des difficultés pour vous y inscrire. Donc, 03 22 22 30 63. Et Aude, merci pour l'info d'ajouter donc effectivement le petit QR code Linktree, donc pour ceux qui s'intéressent. Donc, n'hésitez pas à le noter. Écoutez, merci beaucoup. Merci Madame Gervois, merci Aude. Et puis, merci de votre disponibilité pour voilà, apporter de la richesse à ce mois de la création reprise entreprise 2023. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir à tous. L'invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.